Bonjour, c'est Ludovic, analyste indépendant, et voici ma mise à jour hebdomadaire sur le pétrole Brent. Alors c'est un graphique journalier sur une périodicité de 3 mois. Alors depuis la dernière vidéo qui s'est faite il y a 15 jours, eh bien, on voit qu'il y avait eu une correction du cours du pétrole après avoir atteint les 126 $ et nous étions retournés à un plus bas de 120 $. Depuis cette correction, qui n'avait même pas la M20, le cours a continué à récupérer ses pertes pour retourner ce vendredi aux 126 $,10 déjà testé ici lors début avril. Alors, la séance du 19 avril était une séance où nous avons eu un test de la M20, qui est un test qui était à mon sens très simple pour voir la volonté des opérateurs à poursuivre les achats du pétrole. Donc suite au contact de la M20, le cours a été rejeté sur les 121 $. Depuis, nous n'avons fait que progresser. Alors j'attire votre attention sur la formation figure chartiste qui est un triangle. En effet, on voit ici la base du triangle située sur cette résistance intermédiaire 26 $, et ici l'autre côté qui forme le triangle, un côté haussière, la M20 est haussière, la M50 est haussière. Par contre, il y a un resserrement des bandes de Bollinger, ce qui nous montre une possible accélération qui peut se faire à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des cours. Voyons maintenant au niveau des indicateurs. Donc, on voit que le stochastique est en légère impulsion haussière, qui vient de commencer depuis le 26 avril. Il entre dans la zone de surachat. Ça ne veut pas dire qu'il va se retourner directement. Il peut aller osciller dans cette zone de surachat, et donc poursuivre l'évolution de l'impulsion haussière. Les volumes, eux, mais en tout cas, aucun souci au niveau des volumes. Les volumes à l'achat sont toujours bien ascendants, ce qui nous montre que les opérateurs ne sont pas du tout en train de se débarrasser de leurs précédentes positions, ils continuent d'accumuler des positions à l'achat sur le pétrole. Le MACD, par contre, lui, était et est toujours actuellement en divergence baissière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le MACD qui montre des impulsions plus lentes et des impulsions plus moyen terme est à la baisse depuis le 11 avril, et alors que le cours est retourné à hausse. Donc il y a donc une divergence baissière sur le MACD qu'il faut surveiller. Étant arrivé sur la résistance des 126 $, on pourra avoir formation d'un double ton, continuer la direction du MACD. Cependant, le signal est en train de s'aplatir et pourrait croiser à la hausse pour suivre l'évolution du cours à la hausse. Donc la semaine prochaine sera une semaine importante. Nous sommes arrivés lundi, déjà sera un jour important. Nous sommes arrivés sur les plus hauts des cours de pétrole de cette année. Il y a la possibilité pour lundi, et soit le franchissement à la hausse de la base du triangle, une nouvelle impulsion haussière avec comme objectif les 131 $. Je vais faire ici au croisement vers la mi-mai, ou repartir à la baisse, retester la M20 et aussi, pourquoi pas, rester cette zone des 121 $. Voilà, il faudra donc suivre dès lundi l'évolution des cours du pétrole. Pour ce faire, vous pouvez nous rejoindre sur la mailing list via l'adresse mail, ou aussi pour poser vos autres questions, ou venir sur le site voir mes autres analyses d'indices d'autres matières premières, ou aussi des analyses actions. Merci et ciao.